Hi et bienvenue dans le podcast Bref, où ce que l'on raconte n'est jamais bref. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors installez-vous, mettez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va discuter. S'il y en a qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Anaïs, étudiante en L3, essayant d'être ponctuelle, mais pas tant que ça finalement. Mais je fais des efforts et je suis sur la bonne voie. Bref, vous le savez, nous évoluons dans une société qui nous pousse à la consommation excessive de tout et tout le temps. Et au final, on se retrouve dépassé par les nombreux choix possibles qui nous entourent. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça nous est bénéfique ou pas d'avoir autant de choix ? Est-ce que peut-être il faut mettre le haut là et se dire wow, là on dépasse un peu les bornes ? Et si oui, comment on peut le faire en fait ? Et donc, je me suis dit que ça pouvait être très sympa parce que du coup, je me suis retrouvée dans cette situation. Il se trouve que je note à peu près toutes mes idées quelque part et je me suis retrouvée dans le truc du mais qu'est-ce qu'en fait je vais faire comme épisode ? Qu'est-ce que je vais enregistrer ? Qu'est-ce que je vais écrire comme script, et qu'est-ce que je vais leur proposer en fait ? Et là, je me suis dit, mais il me semble que j'ai un épisode qui parle justement de cette complexité à choisir. Et je l'ai retrouvé et je me suis dit, voilà, j'ai expérimenté. Let's go. Donc c'est parti. Que ça soit TikTok, Disney+, Amazon, Netflix, les supermarchés, les influenceurs et tout le tralala, ces gens, ces grandes enseignes, etc., pour beaucoup, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais une majorité, nous poussent de plus en plus à consommer. À toujours consommer, à toujours faire plus. Qu'on se mette d'accord, vos influenceurs en fait qui font des hauls toutes les 2 semaines de commandes de vêtements, de commandes de tout et n'importe quoi qu'ils ont acheté, à un moment donné, faut pas abuser. Votre Netflix en fait ou toute autre plateforme en fait qui vous propose encore et encore de nouveaux films, de nouvelles séries, etc. On est quand même dans un système de surconsommation où on nous pousse à toujours choisir et on dit mais regardez, on vous donne du nouveau, encore, et attendez, on a encore prévu du nouveau. Que ça soit TikTok en fait qui vous donne du contenu littéralement juste en swipant et vraiment vous avez une infinité de contenu. C'est un peu de la surconsommation. On a de la surconsommation de contenu, on a de la surconsommation alimentaire aussi avec le fait qu'on soit poussé à toujours acheter plus de trucs alors qu'on n'en a pas spécialement besoin, de la surconsommation de textiles, etc., etc. Donc, on a vraiment un très vaste choix de surconsommation. Mais on est envahi en fait par tout ça. C'est-à-dire que même si on veut pas, on n'a pas le choix en fait que de prendre et de choisir. Parce qu'en fait, vous allez vous poser avec vos potes, vous allez vous dire quel film on regarde ce soir. C'est un choix. Et là, vous avez toutes vos plateformes. Et Albert veut regarder Squid Game, mais Nathalie veut regarder Virgin River. Vous voulez regarder aucune série, vous voulez juste mater un petit film tranquille. Et là, quiproquo. Ou sinon, même quand vous êtes tout seul et que vous cherchez un film à regarder, si vous n'avez pas déjà mis un film dans votre liste, ne mentez pas, je suis sûre ça vous est déjà arrivé au moins une fois où au moment où vous commencez le film, vous avez déjà presque fini de manger. Si vous n'avez pas déjà fini de manger en fait finalement. Ou encore vous allez au supermarché et vous vous retrouvez devant un rayon avec 50 choix de pain de mie. De pain de mie. Non, qu'on mette en avant ce truc quand même, parce que ça m'est arrivé la dernière fois, j'ai fait des courses autre part que là où j'ai l'habitude de faire des courses, et je me suis retrouvée devant un rayon où il y avait littéralement 10 pains de mie différents. Je savais pas lequel prendre. Je suis restée bien 2-3 minutes dans le rayon à choisir quel pain de mie j'allais prendre. Finalement, je suis un peu broke, donc j'ai pris le moins cher. Mais on sait pas lequel choisir. Ou sinon, vous avez envie d'aller manger des sushis par exemple, vous allez chercher sur internet et vous allez voir, il y a 75 magasins de restaurants de sushis près de chez vous et vous savez pas où aller. Et là aussi, on est dans de la surconsommation. Parce qu'en fait, on a toujours plus, on veut toujours plus, mais en fait, finalement, est-ce que c'est une bonne chose pour nous et pour notre développement ? Et donc, j'ai fait quelques petites recherches, et là, je vais vous faire de la vulgarisation, mais vraiment, ce sera très très gros, parce qu'en fait, c'est très détaillé, et ils expliquent vraiment très bien sur Internet, mais il faut juste chercher un peu plus. Donc, de la vulgarisation scientifique, psychologique, et même, du coup, philosophique, mais qui explique que ce qui se passe dans notre cerveau quand on va choisir et comment justement nos choix évoluent avec le temps. Je vous explique. En gros,
dans notre cerveau, on a des zones qui vont s'activer quand on va devoir choisir. Et donc, ces zones de nos cerveaux vont faire l'évaluation coût-bénéfice. Donc, en quelques secondes, millisecondes, si vous êtes en danger, votre cerveau va faire un travail de tri incroyable pour prendre une décision. Par exemple, vous devez choisir entre un truc bon pour vous mais dégueulasse ou un truc super bon pour la santé, pas bon pour la santé mais super bon. Et en fait, votre cerveau va faire bénéfice et coût et bénéfice, positif et négatif pour chaque truc. Et après ça, vous allez faire le choix. En gros, en fonction de votre humeur, etc., vous allez décider de si vous voulez manger un bon truc pour votre santé ou pas du tout. Mais ça, c'est après. Mais bref, du coup, il y a ce truc qui se fait dans votre cerveau. Sauf que de base, et là c'est un peu le truc un peu plus philosophique, etc., en gros, l'évolution, l'être humain a beaucoup évolué, on le voit bien. On est passé de l'âge de pierre au téléphone, j'ai fait un raccourci, mais vous avez capté l'idée. Et en gros, de base, les êtres humains faisaient des choix, en fait, très rudimentaires. En fait, le but, avant tout, c'était de préserver l'espèce humaine. Donc en gros, comment se nourrir, comment se chauffer, comment vivre longtemps. C'était un peu le délire. Alors, malheureusement, dans pas mal de parties du monde et un peu partout, il y a encore beaucoup de gens qui luttent pour leur survie. Mais en très général, si on doit à peu près tout globaliser et généraliser, l'être humain ne cherche plus à survivre, mais à bien vivre. C'est-à-dire qu'il a dépassé ce cadre où il va chercher à préserver l'espèce humaine. On le voit bien que maintenant, préserver l'espèce humaine, c'est pas ce que tout le monde cherche à faire, mais bon. Et en gros, on va chercher à vivre plus confortablement, à vivre plus tranquillement. Et donc, les mêmes zones de nos cerveaux vont toujours s'activer, mais cette fois-ci, pour nous faciliter la vie. Donc on va choisir pour se faire kiffer. En gros, en très très gros, vraiment. Et en fait, on pourrait croire que plus on a de choix et plus c'est une bonne chose, mais pas tant que ça finalement. Vraiment, pas tant que ça. En me baladant un peu sur internet, du coup, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Barry Schwartz. Donc pour le bien de ce podcast et pour le bien de ma gorge, on va juste dire Barry. Donc Barry a parlé il a fait un peu, je pense pas que ça soit une découverte, mais il a travaillé dessus du coup, sur quelque chose qu'il a appelé le paradoxe du choix ou la tyrannie du choix. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement ce que c'est une théorie qui explique que plus on a de choix et plus c'est compliqué de savoir ce qui est bon pour nous. Et donc en gros, c'est un peu là où vient tout le paradoxe, parce que on cherche le confort. Donc en gros, le confort, c'est pour être heureux, et donc on cherche à être heureux, et donc pour être heureux, il faut être libre. Sartre a même dit que du coup, la liberté est choix. Et donc en gros, pour vraiment raccourcir, on cherche à être heureux, donc on cherche à être libre. Donc il faut faire des choix. Sauf que, justement, au lieu d'accroître notre liberté, Barry nous explique qu'en fait, les différentes options vont limiter, vont paralyser un peu, voire pousser à prendre des décisions en fait à l'encontre de nos propres intérêts. Donc on pourrait penser qu'en gros, plus on a du choix, plus on est libre, mais en fait, pas tant que ça. Et donc, Barry, une petite citation de Barry du coup, il explique que apprendre à choisir c'est difficile, apprendre à bien choisir est encore plus difficile, mais apprendre à bien choisir dans un monde aux possibilités illimitées, c'est encore plus difficile, peut-être même trop difficile pour notre cerveau. Donc en gros, finalement, on submerge notre cerveau de plein d'informations et il se fatigue. Et c'est clairement ça en fait, plus du coup on doit prendre des décisions et plus on va se fatiguer. Et c'est finalement, si on doit vraiment raccourcir encore, néfaste pour notre santé, mais aussi néfaste du coup pour notre liberté et donc notre bonheur. Et Barry, pour prouver un peu sa théorie, il a fait une expérience. Donc dans un magasin, il a placé 2 types de panels de confiture. Donc dans une première situation, il a placé 6 échantillons et dans l'autre, il en a placé 24. Et il a observé du coup la quantité d'achats qu'il y a eu après que les gens du coup soient passés devant les confitures. Et le résultat, bien que certains pensent, mais bon, vous avez vite compris du coup, vu de quoi on parle, en gros, à la fin de l'expérience, il explique que
si je me trompe pas, 30% des gens ont acheté quand il y avait que 6 exemplaires de confiture et 3% des gens ont acheté quand il y avait 24 échantillons de confiture. Et là, il explique du coup que trop de choix, ça fatigue, on perd du temps, on est démotivé et donc on n'a plus rien envie d'acheter finalement. Et au-delà de ça, on sait qu'il y a pas mal de techniques commerciales en fait qui sont basées justement du coup sur ce système en fait et qui vont mettre certains produits plus en avant que d'autres en fait pour entre guillemets inciter notre cerveau à faire des choix plus facilement. On pourrait faire un sujet vraiment sur ça, des techniques commerciales parce qu'il en existe des centaines et des centaines, mais trop de choix, ça fatigue, ça démotive parce que finalement on n'a plus envie de choisir parce qu'en fait il y a trop de choses et que notre cerveau il fait quoi avantage, quoi avantage, quoi avantage, quoi avantage, quoi avantage, il est fatigué. On culpabilise et on est surtout insatisfait. En gros, parce que on se dit ouais mais peut-être que finalement j'aurais dû prendre ce jus là parce qu'en fait il y a moins de trucs dessus. Ouais mais peut-être que j'aurais pu prendre ce jus là parce qu'en fait il est bio. Peut-être que j'aurais pas dû prendre ce jus là justement parce qu'en fait c'est une grande compagnie qu'il faut boycotter, qu'il a racheté, etc., etc. Et en gros on va énormément culpabiliser. On va aussi beaucoup comparer du coup parce que à gauche, on aura Mirabelle, 25 ans, qui aura choisi du jus super bon pour la planète et super bon pour les orang-outans, alors qu'en fait, toi, t'as pris le jus le moins cher juste parce qu'en fait, t'avais envie de boire du sucre en conserve. On ne se juge pas. Mais dans l'idée, en fait, on va beaucoup se comparer parce qu'en fait, on aura fait un choix et que finalement, peut-être qu'on n'est pas trop sûr du choix qu'on a fait. Et surtout, on sera beaucoup plus exigeant aussi. On s'en rend pas forcément compte, mais par exemple pour les films, etc., sur beaucoup de plateformes, finalement, on est plus exigeant. Ouais, la façon dont c'est rédigé, j'aime pas trop. Tel acteur, j'aime pas trop. Alors qu'en fait, quand ta série passait à 21h15, t'aimais pas l'acteur, mais c'était la seule série intéressante qu'il y avait à la télé, tu te posais devant. Et finalement, tu disais, en fait, c'est pas mal. Mais maintenant qu'on a le choix, on devient très très exigeant et très pointilleux. Et on rentre un peu dans ce qu'on appelle une consommation passive. En gros, si on peut le faire, pourquoi s'en priver, tu vois? C'est vraiment le truc du si je peux le faire, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas passer à l'action, quoi? Et donc on va consommer encore et encore juste parce qu'en fait on peut le faire. Et je trouve que du coup cette théorie elle met en avant le mauvais côté, elle met beaucoup en avant le mauvais côté du en fait consommer c'est mauvais et vous devrez arrêter de consommer et aller simple. Je trouve que c'est très ça. Mais je trouve que au-delà de ça, il y a quand même du bon, en fait, dans le fait que notre société élargisse le champ des possibles. Je trouve que, parce que maintenant, on a beaucoup de choix, par exemple, on découvre les nombreuses formations qui sont possibles. Beaucoup de gens s'épanouissent dans leur travail maintenant parce qu'en fait, ils font pas forcément le travail que leurs grands-parents faisaient avant. Genre avant, bien avant, si tes grands-parents avaient un garage, tu pouvais être sûr à 200% que tu allais reprendre le garage parce que en fait t'avais pas spécialement le choix. Et si tu faisais un choix un peu contradictoire, t'étais un peu mal vu ou sinon tu étais l'espoir de la famille, en gros. Alors que maintenant, parce qu'en fait on a beaucoup plus de choix, on a des gens en fait qui se disent ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça peut être bien, ça peut être bien. Voilà, et je trouve que avoir énormément de choix, ça ouvre aussi ses possibilités. Il y a beaucoup de gens qui voyagent de plus en plus parce qu'en fait, ils ont la possibilité et ils ont le choix. Est-ce que je voyage? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? On a le choix. Et je trouve que finalement, il y a beaucoup de choses à dire sur les générations qui arrivent et les générations actuelles. Mais s'il y a un truc de bien à nos générations, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont de plus en plus ouverts en fait aux cultures des autres, sont de plus en plus ouverts aux différences. Et ça, c'est parce qu'en fait, on a eu le choix à un moment donné. C'est parce qu'en fait, on a eu le choix de voyager, on a eu la possibilité de voyager qui fait que en fait, on s'est ouvert aux autres choses, on s'est ouvert aux autres possibilités et on en apprend plus sur nous autant qu'on en apprend sur les autres. Et ça nous permet en quelque sorte, de nous façonner. On découvre aussi de nouvelles choses parce qu'on a le choix. Quand vous êtes devant votre rayon de chips Bretz, le placement de produit. Quand vous êtes devant votre rayon, et je vous ai dit, il y a la personne qui va prendre 100 ans 40 pour choisir, vous avez la personne qui va prendre quelque chose par habitude, et vous avez cet aventurier qui va essayer de nouvelles choses. Et vous allez vous dire, tiens, aujourd'hui j'essaye tel chips, et demain j'essaierai celle-là, et après-demain j'essaierai celle-là. Et en fait, finalement, c'est parce qu'on a le choix. Alors que si on avait vraiment juste des chips salés au sel, voilà, on n'a pas le choix, donc tu prends ce qu'il y a. Mais je trouve que ça nous permet aussi d'élargir un peu notre visibilité, que d'avoir le choix en fait, de se dire que je peux choisir entre des sushis ou entre une pizza.
si j'ai jamais goûté de sushi, bah pourquoi pas essayer les sushis? C'est découvrir de nouvelles choses, et je trouve qu'en ça, finalement, avoir énormément de choix, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que se retrouver en fait face à une plateforme où vous avez la possibilité de regarder un K-drama alors que vous avez jamais regardé ça, peut-être que finalement vous allez vous découvrir une passion pour ce truc-là. Avoir des plateformes qui vous proposent 50 000 genres musicaux, vous allez peut-être découvrir un genre musical qui est très peu connu, en tout cas là où vous habitez, mais que vous kiffez énormément. Et donc, je pense qu'en fait, finalement, choisir, ça revient à... comment dire? Je pense que en fait, c'est une question de position. Qu'en gros, on va voir les choses, c'est comment on va voir les choses, pardon, et comment on va s'en servir, et ça va déterminer, pardon, en fait, si on réduit ou non notre liberté. Je pense que c'est parce que finalement, on décide que ça va réduire notre liberté qu'effectivement, ça va le faire. Bon, après, ça, c'est mon avis, mais je pars très très loin, là. Vraiment, je pars un peu loin. Mais pour revenir à notre sujet, en gros, c'est à nous de décider où est-ce qu'en fait on arrête cette surconsommation du coup et où est-ce qu'on se pose 2 secondes et qu'on se dit ok ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, ok. Donc il y a un petit peu de choix. Et donc, il y a quand même quelques astuces sur le internet, hein. Vraiment, faut pas croire. Par exemple, pour les acheteurs compulsifs, faire une liste de courses, c'est un truc lambda auquel on pense pas forcément, mais bah, du coup, c'est quelque chose qui peut nous aider à moins consommer. Parce que du coup, sachant qu'on a tout noté sur une liste, on sait de quoi on a besoin, on sait de quoi on n'a pas besoin, on peut faire quelques écarts de temps à autre, mais on a déjà moins de choix et notre cerveau est moins titillé en fait par tous ces choix. Ou par exemple se demander si on a vraiment besoin de ce truc ou pas. Vous allez voir un truc par exemple sur Amazon et vous allez vous dire oh mais c'est trop stylé, et j'avais vu une astuce, je sais plus d'où, mais c'est quelqu'un qui disait si dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 semaines pardon, dans 5 mois et dans 5 ans tu penses que tu vas pas vraiment l'utiliser plus que ça sert à rien de le prendre. Je pense qu'on applique ça à tout dans la vie, ça passe très fortement. Et donc, en soi, si tu penses qu'à un moment c'est sympa et que ce serait stylé de l'avoir, mais qu'en vrai ça t'apporte pas de plus-value à la vie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de gens aussi sur le net internet qui disent que parfois il faut déculpabiliser. Et je suis d'accord avec eux. Que, en fait, ce qu'on va choisir, ce sera pas forcément le meilleur choix. Mais ça reste un bon choix. C'est-à-dire que si à un moment donné on l'a choisi, c'est parce que dans la situation dans laquelle on était, c'était un bon choix. Ça nous semblait être un bon choix. Donc avec le regard futur et après avoir mûri, etc., parfois on se rend compte que c'était un peu un choix un peu débile. Sauf qu'à un moment donné, on a fait ce choix et on l'a bien fait pour une raison. Et donc, si on pousse le truc super loin, je pense pas qu'il y ait le bon choix en vrai. Je pense pas qu'il y ait le meilleur choix au monde. Il y a juste un choix à faire et tu te débrouilles et tu fais du mieux que tu peux. Et sinon, il y a quelques petites idées après pour un peu tous les sujets vraiment. Mais par exemple, mettre en place des habitudes ou des plannings, je vous jure, ça aide. Je vais vous expliquer un truc rapide. Quand j'ai des périodes où j'ai beaucoup de partiels dans la même semaine, j'ai beaucoup de trucs à réviser, etc., je fais un planning de ce que je vais manger. Midi et soir. Et en fait, il y a plein de gens qui le font hein, vraiment tout le temps et ça les aide énormément. Mais moi, j'aime pas faire ça. Mais vas-y, bref. Et en gros, je trouve que quand je fais ça, ça libère mon esprit. Parce que je suis un peu chiante. J'aime pas manger le même truc 2 jours d'affilée. Genre, 1 jour sur 2, oui, mais 2 jours d'affilée, non. Et le midi. Le soir, genre, je peux manger le même truc. Genre, la soupe, je peux la manger. Genre, pendant une semaine, le soir, ça va pas me déranger. Mais le midi, je veux un truc différent. Et donc, je fais des plannings. Et il arrive un temps où, pendant les partiels, du coup, quand je me sens vraiment dépassée par les événements, je me dis, ok, là, je fais mon planning et en fait, je réfléchis pas. Je me dis, aujourd'hui, j'ai prévu quoi? Ok, aujourd'hui, j'ai prévu des pommes de terre. Très bien, pommes de terre, c'est parti. Et en fait, je réfléchis pas. Et donc, en fait, j'ai réfléchi pendant un moment. Donc, ça m'a embêté sur le moment, mais c'est fini. Et donc, en fait, j'ai de la place dans mon cerveau pour penser à autre chose. Et ça fonctionne vraiment ça aide beaucoup. Ou encore, par exemple pour le choix du film, ça j'avais vu ça sur Pinterest et je trouve ça trop bien. Si par exemple vous habitez avec quelqu'un ou même tout seul, en vrai ça peut être trop sympa, vous faites un bocal à idées, un bocal à film ou à série, etc. Et vous piochez un. Et si un soir vous savez pas quoi regarder, ben vous piochez un film et vous le regardez au pif. Et vraiment ça peut être trop stylé. Et maintenant, même sur les applis, vous avez des applis qui vous proposent du coup de choisir, genre ils vous proposent un truc aléatoire et vous pouvez regarder un film aléatoire, etc. Et je trouve ça trop stylé. Bref, en tout cas, il y a vraiment plein d'astuces qu'on trouve un peu partout, mais ce qu'il faut retenir, je pense, de l'épisode du jour, c'est que, en fait, avoir le choix, c'est bien,
mais c'est à nous en fait de faire attention pour ne pas tomber dans la spirale, comme je vous ai dit, de la surconsommation et de consommer vraiment juste pour consommer sans, entre guillemets, véritablement apprécier ce que l'on fait. Beaucoup de gens disent qu'en fait, nous sommes la somme de nos choix. Et je pense qu'en vrai, je pense que c'est clairement ça, notre vie. Qu'en vrai, on est la somme de ce qu'on a choisi d'être, en fait. Et ce qu'on a choisi de devenir. Et donc, en soi, c'est à nous de décider ce qu'on veut et ce qu'on veut devenir. Je pense que c'est un peu une bonne conclusion. Je pense que pour finir, on peut finir du coup sur une petite citation, enfin elle n'est pas si petite que ça parce qu'elle est un peu longue, d'Elisabeth Kubler-Ross. J'espère que j'ai bien lu son prénom. I am so sorry about that. Mais bon, voilà. Donc en gros, c'est une psychiatre helvético-américaine, donc qui vient des Suisses et des États-Unis, et qui a été pionnière du coup de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Elle est connue d'ailleurs pour sa théorie du coup des différents stades émotionnels par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine. Donc ça s'appelle du coup le modèle Kubler-Ross, je crois. Et en gros, j'ai bien aimé sa citation. Ça part un peu loin, mais captez un peu l'essence du truc. Elle a dit: nous passons tous par des moments de lutte dans la vie. Certains combats sont capitaux, d'autres semblent de peu d'importance. Mais quels qu'ils soient, ils représentent les leçons que nous devons tirer de l'existence si telle est notre volonté. Pour avoir une belle vie, et donc une belle mort, je vous demande instamment de faire vos choix dans la perspective de l'amour inconditionnel en vous posant chaque fois cette question. Quel service vais-je ainsi pouvoir rendre ? La liberté de choisir est la liberté que Dieu nous a donnée, la liberté d'évoluer et d'aimer. Je suis partie un peu loin, mais en gros, nos choix nous définissent et donc ils nous offrent en gros la possibilité d'agir en conséquence en fonction de nos valeurs et donc de devenir en soi une bonne personne ou non, très très largement. Bref, j'espère que ce sujet vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner du coup à YouTube, de me suivre sur Insta bref avec 2F .podcast et surtout voilà, si vous m'écoutez sur Spotify, mettez les étoiles pour le référencement et si vous m'écoutez du coup sur les autres plateformes, faites-moi un petit signe en fait parce que j'aime beaucoup quand vous m'envoyez vos petites photos, voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation sur ce long chemin qu'est la vie. Bisous.